Toute lumière qui ne supporte pas l'examen de la vérité n'est qu'un éclat emprunté à l'ombre. Les histoires de Sika, abonne-toi pour nous encourager. À Lagos, la vérité a souvent le goût du sel. Celui qui a grandi près de la lagune sait que l'eau garde les secrets plus longtemps que les hommes, mais qu'elle finit toujours par les rendre. Dans cette ville qui ne dort jamais, où les klaxons prient plus fort que les cloches et où les néons éclairent les consciences fatiguées, le pasteur Daniel Adebayo était devenu un nom. Un nom qui ouvrait les portes, calmait les foules, arrêtait les larmes au milieu des bancs en plastique d'une église bâtie à la hâte, mais devenue immense par la foi de ceux qui s'y entassaient chaque dimanche. Le temple de la restauration vivante s'élevait à Surulere, coincé entre un centre commercial bruyant et une ruelle de mécaniciens. Chaque matin, des fidèles arrivaient de Mushin, d'Aja, d'Ikorodu, traversant les ponts et les embouteillages comme on traverse un désert avec une promesse au bout. On disait que Daniel guérissait les corps, réconciliait les couples, faisait pleuvoir des contrats sur les chômeurs et des visas sur les passeports vierges. On disait aussi qu'il priait longtemps, la nuit, quand la ville se taisait enfin. Ce qu'on ne disait pas, c'est où allaient ses prières. Daniel avait appris très tôt à parler comme on caresse. Sa voix savait se faire douce, puis tranchante, puis presque cassée, comme s'il laissait son cœur s'effriter pour nourrir celui des autres. Il portait des costumes sobres, marchait droit, regardait les gens dans les yeux. Les politiciens le saluaient, les artistes le citaient, les commerçants offraient des dîmes généreuses. À Lagos, être respecté est une bataille quotidienne. Daniel, lui, semblait l'avoir gagnée sans transpirer. La nuit, pourtant, il changeait de rythme. Quand la ville ralentissait et que les générateurs ronronnaient comme des bêtes domestiquées, Daniel quittait sa maison de Lekki par une porte dérobée. Il conduisait sans musique, longeait la lagune jusqu'à un quai oublié où les pêcheurs ne s'aventuraient plus. Là, l'eau avait une couleur étrange, ni noire ni verte, un miroitement ancien. Daniel ne priait pas. Il appelait. Elle venait toujours sans bruit. La première fois, des années plus tôt, il avait cru à une hallucination. Une silhouette surgit de l'eau, la police comme une promesse tenue, les yeux profonds, trop profonds. Elle s'appelait Yemja, ou du moins c'est le nom qu'elle acceptait. Elle n'avait pas besoin de mots pour expliquer l'échange, influence contre intimité, respect contre fidélité nocturne. Rien de graphique, rien de criard, seulement une alliance ancienne, scellée par la proximité des corps et la certitude du pouvoir. Tu seras écouté, lui avait-elle dit. Mais tu ne seras jamais libre. Daniel avait accepté. À Lagos, on apprend vite à confondre la liberté avec la réussite. Chaque rencontre le laissait vidé et rempli à la fois, comme un vase brisé puis réparé avec de l'or. Le lendemain, il prêchait avec une autorité qui faisait taire les murmures. Les malades se levaient, les sceptiques pleuraient, les offrandes doublaient. La ville se courbait légèrement vers lui. Dans la chorale du temple chantait Abiola Ogun, une femme discrète, la trentaine calme, la foi sans bruit. Elle arrivait toujours en avance, repartait en dernier. Elle connaissait les psaumes par cœur et les silences aussi. Sa voix ne cherchait pas à dominer, elle portait. Abiola avait perdu un frère dans la lagune, des années plus tôt, et depuis, l'eau la rendait vigilante. Elle croyait au miracle, mais pas au raccourci. Un dimanche, alors que l'église débordait, Daniel prêchait sur la pureté du cœur. La climatisation lâcha, la sueur perla, et une tension étrange s'installa. Abiola, sur l'estrade, sentit une odeur de sel. Pas la mer ouverte, la lagune. Elle fronça les sourcils, chanta plus doucement. Daniel leva les mains pour bénir l'assemblée. La lumière vacilla. Un instant, juste un instant, son reflet dans la vitre derrière la chaire se déforma. Abiola cligna des yeux. Elle crut voir une ombre écailleuse courir le long de ses jambes. Elle secoua la tête. Lagos fatigue les sens, se dit-elle. Après le culte, elle resta pour prier. Daniel passa près d'elle, posa une main sur son épaule.
Elle frissonna. Sa peau était froide. Les semaines suivantes, Abiola observa. Elle remarqua que Daniel évitait les baptêmes près de l'eau, qu'il parlait rarement de la nuit, qu'il devenait irritable les jours de pluie. Elle remarqua aussi des bénédictions trop rapides, des guérisons trop théâtrales. Rien de suffisant pour accuser. Mais assez pour inquiéter. La nuit, Abiola rêvait de chants sous l'eau, de mains qui tiraient vers le fond. Elle se réveillait en priant. Elle n'en parla à personne. Daniel, de son côté, sentait l'étau se resserrer. Yemja exigeait plus de temps. Plus de présence. La ville voulait plus de miracles. Il dormait peu, mangeait mal. Un soir, alors qu'il hésitait au quai, il aperçut une silhouette humaine derrière lui. Il se retourna, personne. L'eau rit doucement. Il voit, murmura Yemja depuis la surface. Même quand ils ne comprennent pas. Le dimanche suivant, l'église était pleine comme un stade. Un politicien important était présent. Daniel prêcha avec feu. Abiola chanta avec tremblement. Au moment de l'appel final, alors que des dizaines s'avançaient, une panne plongea la salle dans une pénombre étrange. Les téléphones s'allumèrent comme des lucioles. C'est là qu'Abiola vit clairement. Pas un reflet. Pas une illusion. Daniel se figea, et sous la lumière des écrans, son corps sembla hésiter entre deux vérités. Ses jambes, non. Quelque chose glissa. Une texture qui n'était pas humaine. Une forme ancienne, mi-homme, mi-serpent, retenue par un effort visible. Un cri monta, puis se perdit. Les lumières revinrent. Daniel reprit son sourire. Le culte se termina dans un tumulte de chants. Abiola resta immobile. Elle savait désormais que la lagune avait rendu un secret. Et que la vérité, à Lagos, demande toujours un prix. Le silence qui suivit fut si épais qu'il sembla avaler l'air. Personne ne cria tout de suite. À Lagos, quand quelque chose dépasse l'entendement, les corps se figent avant que la peur ne trouve un chemin vers la voix. Les téléphones, encore levés, éclairaient des visages incrédules. Les lumières venaient de revenir, mais elles paraissaient trop faibles, comme honteuses d'avoir révélé ce qu'elles n'auraient jamais dû montrer. Daniel Adebayo resta immobile derrière la chaire. Son sourire s'était figé, puis effondré. Une goutte de sueur coula lentement le long de sa tempe. Il sentit ses jambes trembler, non pas de fatigue, mais de résistance. Quelque chose en lui voulait descendre, se dérouler, glisser. Il inspira profondément, comme un nageur qui retient son souffle trop longtemps. Continuez à chanter, dit-il brusquement, la voix plus dure que d'habitude. Continuez. La chorale hésita. Fink leva les bras mécaniquement. Les voix repartirent, désaccordées, prudentes. Abiola, elle, ne chanta pas. Elle regardait Daniel sans ciller. Elle savait. Il savait qu'elle savait. Le culte se termina dans une confusion contrôlée. Les diacres accélérèrent la sortie. Les plus influents furent escortés. On pria à la hâte sur quelques fidèles pour sauver les apparences. Les portes se refermèrent plus vite que d'habitude. Dans le bureau du pasteur, l'air était glacial malgré la chaleur extérieure. Daniel ôta sa veste, puis la jeta au sol. Il se dirigea vers le miroir accroché derrière son bureau. Son reflet lui renvoya un visage pâle, tiré, presque étranger. Pendant une fraction de seconde, ses pupilles se dilatèrent verticalement. Il détourna les yeux. On frappa. M'entre, dit-il. Ézéchiel Kalou entra sans attendre. Il referma la porte soigneusement. C'était imprudent, dit-il calmement. Ce n'était pas prévu, répondit Daniel. Rien ne l'est, quand on joue avec les profondeurs. Daniel se retourna violemment. Ne me parle pas comme si j'étais ton élève.
Ézéchiel sourit légèrement. Je te parle comme à un homme dont le pacte arrive à échéance. Daniel s'assit lourdement. Là elle devient curieuse. La femme de la chorale? Oui. Elle a vu. Ézéchiel se pencha, posa les mains sur le bureau. Alors il faut détourner son regard. Ou le fermer. Non, gronda Daniel. Pas elle. Un silence s'installa. Ézéchiel se redressa, l'observa longuement. Tu deviens sentimental. C'est ainsi que tout s'effondre. Cette nuit-là, Daniel ne rentra pas chez lui. Il conduisit jusqu'à la lagune, plus vite que d'habitude. Le quai semblait l'attendre. L'eau était calme, trop calme. Eyemja, murmura-t-il. La surface se troubla. Elle apparut lentement, plus imposante que dans son souvenir. Sa beauté avait perdu sa douceur. Ses yeux brillaient d'une patience cruelle. « Tu as laissé les humains voir, dit-elle. C'était un accident. Les accidents sont des aveux. Il tomba à genoux. Donne-moi du temps. Le temps t'a déjà été donné. Ce que tu as pris doit être payé. Je t'ai donné mon corps, mon silence, ma force. Tu m'as donné ce qui ne t'appartenait déjà plus. Elle s'approcha. L'eau monta autour de ses jambes. Daniel sentit la brûlure familière, plus intense que jamais. Bientôt, dit-elle, tu ne pourras plus choisir quand tu changes. Il cria. La lagune resta muette. Le lendemain, Abiola ne vint pas à l'église. Elle resta chez elle, priant, relisant mentalement chaque détail. Elle savait que parler ouvertement serait dangereux. Lagos adore les miracles, mais déteste ceux qui les démontent. On frappa à sa porte. La Abiola Auguin? Oui. 2 hommes se tenaient là. L'un portait une Bible sous le bras. L'autre, plus âgé, sentait le poisson et le bois mouillé. Je m'appelle Baba Sadik, dit le vieil homme. J'ai pêché ici avant que les pasteurs ne marchent sur l'eau. Il la fixa intensément. Ce que tu as vu dimanche, je l'ai vu autrefois. Abiola sentit ses jambes faiblir. M'entrer. Pendant des heures, Baba Sadik parla. Des pactes anciens. Des hommes qui voulaient dominer la foule. Des femmes de l'eau qui donnaient, puis reprenaient. Des fins jamais heureuses. Ils finissent toujours exposés, dit-il. Pas par vengeance. Par équilibre. Le soir même, Daniel annonça une grande veillée de délivrance. Pour faire taire les rumeurs, disait-il. Abiola comprit que le piège se refermait. À la veillée, l'atmosphère était électrique. Les chants duraient trop longtemps. Les prières devenaient presque menaçantes. Daniel marchait de long en large, la respiration courte. À plusieurs reprises, il dut s'appuyer contre la chair. Ézéchiel verrouilla discrètement les portes. Ce soir, déclara Daniel, tout ce qui est caché sera jugé. Abiola se leva lentement. Alors commence par toi, pasteur. Un murmure parcourut la salle. Daniel se tourna vers elle. Son visage se déforma, non par colère, mais par peur nue. Sors, ordonna Ézéchiel. Non, répondit Abiola calmement. Je suis venu voir la fin. Daniel voulut parler. Aucun son ne sortit. Son corps se plia. Quelque chose céda enfin. Lentement. Horriblement. Les fidèles reculèrent alors que la vérité, longtemps contenue, commençait à remonter. Et la lagune, même loin, semblait répondre. La douleur prit Daniel avant la peur. Ce ne fut pas une explosion, ni un spectacle brusque. Ce fut lent, humiliant, intime. Comme une vérité qui refuse enfin de rester enfouie. Son corps se courba, ses épaules se secouèrent,
et un râle monta de sa gorge, un son que personne n'avait jamais entendu sortir d'un homme. Les prières s'arrêtèrent une à une, comme des bougies soufflées par un vent invisible. « Seigneur Jésus », murmura quelqu'un. Mais le nom resta suspendu dans l'air, incapable de descendre plus bas. Daniel tomba à genoux. Ses mains s'agrippèrent au sol. Les veines de son cou ressortirent. Sa peau se tendit, puis sembla changer de texture, par vagues. Pas partout. Pas encore. Comme si son corps hésitait entre deux fidélités. « Aidez-le » cria une femme. Ézéchiel s'approcha, pâle. « Reculez tous, dit-il. C'est une manifestation spirituelle. » Abiola avança d'un pas. « Non, Ézéchiel. C'est la fin d'un mensonge. » Daniel leva la tête vers elle. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Ils contenaient une profondeur aqueuse, un reflet mouvant. « Tu ne comprends pas, souffla-t-il. Sans elle, je ne suis rien. »« Tu n'étais pas rien avant le pacte, » répondit Abiola, la voix brisée mais ferme. « Tu as choisi la facilité plutôt que la vérité. » Un craquement sourd résonna. Certains jurèrent avoir senti de l'eau sous leurs pieds. Une odeur de lagune envahit la salle. Daniel cria à nouveau. Cette fois, plus fort. Plus longtemps. Ses jambes se soudèrent partiellement, la chair se contractant dans une forme que personne ne voulait nommer. Les fidèles hurlèrent. Des gens se précipitèrent vers les portes, mais elles étaient verrouillées. « Ouvre !» cria quelqu'un à Ézéchiel. Ézéchiel resta figé. Puis, lentement, il recula. « Ce n'était pas censé aller aussi loin, murmura-t-il. Abiola le regarda. « Tu savais. » Il ne répondit pas. À cet instant précis, les vitres explosèrent. Pas sous la pression. Sous un appel. L'eau sembla répondre depuis très loin, comme un chœur ancien qui bat sous la ville. Daniel se redressa partiellement. Sa voix changea. Ce n'était plus seulement la sienne. « Eyemja » balbutia-t-il. Un silence terrifié s'abattit. « Le pacte est rompu » résonna une voix que personne ne vit, mais que tous entendirent. « Tu as été vu. » Daniel pleura. Des larmes humaines. « Donne-moi une chance. » Tu as eu des années. Son corps se contracta une dernière fois, puis s'effondra. Complètement humain. Brisé. Vide. L'eau se retira. L'odeur disparut. Les portes s'ouvrirent enfin. Personne n'applaudit. Personne ne pria. Certains s'évanouirent. D'autres sortirent en silence, comme après un deuil. Daniel resta au sol longtemps. Abiola s'agenouilla près de lui. « Dieu peut encore te relever » murmura-t-elle. Mais plus comme avant. Il ne répondit pas. Les jours suivants furent un tremblement de terre invisible. Les vidéos circulèrent, floues, fragmentées, niées par les autorités religieuses. Ézéchiel disparut. On retrouva sa voiture près de la lagune, vide. Le temple ferma définitivement. Les fidèles se dispersèrent, certains perdus, d'autres libérés sans comprendre pourquoi. Daniel fut interné quelque temps. Il ne prêcha plus jamais. On dit qu'il passa des mois à ne parler à personne, puis qu'il commença à aider discrètement, sans chair, sans titre, sans promesse. Un homme redevenu petit. Abiola quitta Lagos pendant 1 an. À son retour, elle ne rejoignit aucune grande église. Elle chanta parfois dans de petites assemblées, parfois seule. Sa foi n'était plus bruyante. Elle était solide. Quant à la lagune, elle continua de respirer, indifférente aux scandales humains. À Lagos, on raconte encore cette histoire à voix basse. Pas pour effrayer. Mais pour rappeler ceci.
Toute puissance qui exige un pacte secret finira par demander un prix public. Et aucune influence ne vaut l'âme qu'on sacrifie pour l'obtenir. Abonne-toi pour plus d'histoires percutantes et laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.